Alors bonjour à toutes et tous. Ravi de vous accueillir dans ce webinaire destiné à la distribution de vos livres en France, en Europe et ailleurs, c'est-à-dire au-delà du continent. C'est ça l'objectif. J'ai volontairement coupé les micros de manière à ce qu'on n'ait pas de bruit parasite. Donc voilà. Vous inquiétez pas, quand vous voulez prendre la parole, il y aura des temps de parole. Vous réactiverez votre micro vous-même, de manière à ce que voilà, on puisse clairement s'entendre les uns les autres. Alors, cette problématique de commercialisation, elle est aujourd'hui fondamentale pour les éditeurs. Et c'est un petit peu pour ça que on a initié ce webinaire avec Maxime Bonin d'Africa Vive que je vais vous présenter après, parce que aujourd'hui c'est un enjeu fondamental pour tous les éditeurs. Je fais juste une parenthèse. Nabil, Nabil, excusez-moi parce que j'ai à plusieurs Oui, reprises coupé votre micro. Si vous pouviez le laisser couper, comme ça évite les ah, bruits parasites en fait. Voilà, merci. oui, oui, je pensais Euh, que vous avez tout coupé en fait. ben, j'ai tout coupé, mais vous réactivez à chaque fois. Donc, vous inquiétez pas, laissez-le couper juste pour éviter les bruits. Donc du coup, aujourd'hui, on a un sujet super important et on a quelqu'un qui a un impact essentiel dans cette problématique, qui est Maxime Bonin, le fondateur et directeur de la plateforme Africa Vivre. Bonjour Maxime. Bonjour à tous, à toutes, enchanté, merci. En fait, moi, j'ai découvert Africa Vive il y a à peu près 3 ans et j'ai compris leur fonctionnement et je passe mon temps, en fait, à transmettre les coordonnées de Maxime à plein d'éditeurs en Afrique. Donc, je me suis dit que voilà, ce webinaire avait du sens parce que ça pouvait être une des options intéressantes pour les éditeurs de manière à favoriser leur distribution de livres au-delà du continent. C'était ça l'objectif. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de toucher en fait des niches de clientèle que vous n'avez pas, enfin, je veux dire, qui ne sont pas dans votre écosystème, de toucher des gens qui parfois ont des moyens, de toucher des diasporas qui sont demandeuses aussi de ressources sur leur pays. Et en fait, on est sur un. Aujourd'hui, les éditeurs vont très facilement sur la distribution en numérique, donc les e-books, ce qui est super et c'est fondamental. Mais là, on est encore dans du livre physique, c'est-à-dire ce qui nous réunit tous aujourd'hui et ce qui est quand même le cœur de l'activité des éditeurs en Afrique. Donc, on va, le principe en fait, un petit peu de ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure et demie, on n'est pas pris par le temps, hein. L'idée, c'est vraiment de poser à travers des questions un certain nombre de choses sur cette distribution du livre à travers notamment Africa Vivre, des potentialités qu'offre cette plateforme. Et ensuite, vous aurez tout un temps de questions où vous pourrez rentrer de manière très concrète dans ce qui vous intéresse. OK? Donc, on va diviser ça en fait en deux parties. Alors, Maxime, pour démarrer, explique-nous un petit peu ce qu'est Africa Vivre et comment est-ce que le livre existe sur cette plateforme? Ah, oui, tout à fait. Alors, Africa Vivre, c'est donc un site, une boutique en ligne, vraiment dédiée à l'Afrique, hein, spécialisée sur l'Afrique, sur les produits culturels africains. On a surtout un gros catalogue de livres d'auteurs africains, d'éditeurs africains, de livres qui parlent d'Afrique. Et on a élargi également notre offre sur les produits culturels au sens large, c'est-à-dire musique, film et également déco, mode, beauté et épicerie. Voilà. Donc c'est un site généraliste spécialisé sur l'Afrique, axé sur la richesse, les richesses culturelles de l'Afrique. Euh, on va peut-être, si tu veux, Agnès, tu veux que je partage l'écran pour aller sur Oui, le je pense site? que c'est une bonne Ouais. idée de rentrer Mhm. directement dans le vif du sujet, comme ça tu montres un petit peu, voilà, Ouais, l'offre globale. d'accord. Alors, je vais y aller. Donc là, vous voyez bien mon écran?
Non, on ne le voit pas pour l'instant. Pourtant, Ah, le partage d'écran est activé, hein. et- alors attends, qu'est-ce que j'ai comme problème? Euh, ah oui, partager, pardon. Et Voilà, là, c'est bon. parfait. C'est bon. Voilà. Voilà. Donc là, on est sur la page d'accueil du site où on valorise l'Afrique, hein, l'Afrique en grand, et on valorise le nombre de livres, le catalogue de plus de 60 000, plus de 65 000 livres présentés sur Africa Vivre, proposés sur Africa Vivre, avec des milliers d'articles également. Donc on est sur une entrée par moteur de recherche ou une entrée par catégorie. On présente systématiquement les dernières nouveautés. Là, en l'occurrence, des livres. Actuellement, on est en avant sur la page d'accueil des jeux de société inspirés de l'Afrique. Là, on communique également sur la spécificité d'Afrique à vivre, lire, découvrir, célébrer l'Afrique. Donc, tout est axé évidemment autour des richesses culturelles de l'Afrique. Là, on a une partie épicerie. Et puis, on est aussi très axé sur les livres jeunesse. On a une rubrique enfants aussi très, très importante, où donc on met très souvent en avant des livres pour enfants, des livres jeunesse ou des jeux de société. Et ensuite, on rentre par univers. Donc là, on a toujours les livres qui sont mis en avant et les autres univers. Et puis, par pays également. Donc ça, c'est la page d'accueil qui se veut une page d'accueil qui valorise les richesses culturelles de l'Afrique et qui donne envie aux personnes qui arrivent sur Afrique à vivre d'aller plus loin, d'en savoir plus, de se balader et de consommer. Alors, là, la force d'Afrique à vivre, ce sont les livres, puisqu'on a un catalogue très très riche de livres. Donc là, vous voyez la page d'accueil de la rubrique livres, où on va rentrer. Alors, on a les dernières nouveautés qui s'affichent, mais évidemment, on peut choisir une sous-catégorie. Donc, les sous-catégories sont liées aux thématiques. On a aussi tout ce qui est bande dessinée, tout ce qui est beaux livres. On va choisir, par exemple, la littérature. Donc là, s'affichent les livres de littérature. On peut faire un choix par pays, c'est très utilisé, ça. C'est-à-dire que nos internautes aiment rentrer également par pays. Donc là, tous les pays sont listés. On peut choisir le Togo. Et là, donc, vous voyez apparaître les derniers livres dont les auteurs sont togolais ou qui parlent du Togo. Donc, on a des livres de l'Harmattan Togo, on a des livres de Graines de pensée, on a des livres des éditions Azur, et on va donc, par exemple, potentiellement choisir un titre, Tirano Parano. Donc ça, les livres sont présentés avec évidemment le titre du livre, le nom de l'auteur. Il y a la possibilité de donner des avis sur le livre. Et puis on fait une remise systématique de 5%. Vous savez, c'est le prix unique du livre qui nous permet de faire une remise maximale de 5%. Donc on le fait pour les clients, pour qu'ils en profitent. Derrière, on a un descriptif. On indique qu'on livre dans le monde entier, très important. C'est vraiment aussi la spécificité d'Afrique à vivre, que livrer dans le monde entier. Euh, Ensuite, on a un descriptif de l'auteur, des détails du produit, donc du livre. On reprend le nom de l'auteur, on indique l'année de parution, on indique le nombre de pages, on indique l'éditeur, le AN, très important également, et le pays concerné. Alors, je vais faire une petite parenthèse, Maxime. Excuse-moi, je te coupe Ouais, la parole. Il y a un point qui est très important pour les éditeurs, c'est que au niveau du prix, c'est vous, éditeurs, qui fixez votre prix de vente sur la plateforme. OK? tout à fait, Ça, c'est tout très à fait. important. Vous n'êtes pas obligé de respecter du tout le prix que vous avez dans votre pays et c'est tout à fait logique. La deuxième chose, c'est que Maxime disait on fait une remise de 5%. Ça, c'est quelque chose de très lié au cadre légal du livre en France, à savoir ce qu'on appelle le prix unique du livre. Donc, une fois que vous fixez votre prix, alors voilà, il y a des règles en France de manière à ce que il puisse pas y avoir
de dumping, comment dire, de réduction importante sur les livres. Donc tout ça, ça a été légalisé par la loi Langue. Ok. Maxime disait tout à l'heure, les gens rentrent beaucoup par pays. Moi, j'utilise énormément, dans le cadre de mes recherches bibliographiques, la plateforme Africa Livre. C'est génial de pouvoir rentrer par pays. Et ça, c'est typiquement le genre de critères de recherche que plein d'autres plateformes ne vont pas offrir. Ça, c'est très, très important parce que qu'on soit intéressé, imaginons, on soit français intéressé par le Sénégal. On va aller chercher que des bouquins sur le Sénégal. Qu'on soit une bibliothèque qui travaille sur une thématique sur le Congo, elle va aller chercher des sélections de titres. Ça, là-dessus, on est vraiment sur un critère très, très important. L'autre point essentiel que Maxime a expliqué, et il faut que ça résonne en fait pour vous, c'est la partie éléments techniques du livre. Détails techniques, je sais plus comment ça s'appelait. Détail du produit. Voilà, détails du produit, c'est ça. Pourquoi? Parce que d'abord, on identifie tout de suite de quand date la parution. Et aujourd'hui, pour un certain nombre de bibliothèques, parce que les bibliothèques sont également des clients d'Africa Vivre, et Maxime vous expliquera ça par la suite, il y a ce fameux EAN 13, qui est en fait grosso modo l'ISBN aujourd'hui du livre, qui permet de faire du référencement. OK? Il faut pas oublier que le référencement sur Internet, sur la visibilité de vos ouvrages, est essentiel. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Je te Bien laisse sûr. continuer. Et très important également les visuels. Donc, on demande à avoir des visuels de qualité qu'on récupère à partir de PDF ou de JPEG. Et puis, évidemment, la quatrième de couverture qu'on propose également. Derrière, on a une entrée par éditeur, que je vous présenterai un peu plus tard, mais une entrée par auteur. Et l'auteur, eh ben, on va retrouver un descriptif de l'auteur et les différentes publications multi-éditeurs de l'auteur. En l'occurrence, l'auteur concerné a publié chez un éditeur français, Magellan et compagnie, chez Graines de Pensée et également aux éditions Continent. Voilà. Donc on a une entrée par titre, par ouvrage et par éditeur. Par éditeur, on peut y aller directement puisque de toute façon c'est présent sur la page d'accueil. L'éditeur Graines de Pensée, eh ben, on retrouve un descriptif de Graines de Pensée. Normalement, il y a également un logo. Là, on l'a pas pour Graines de Pensée, mais on va le mettre. Et on reprend l'ensemble de ces publications classées par ordre alphabétique. Voilà. Donc ça, c'est une page sur laquelle vous pouvez aussi vous appuyer pour communiquer largement auprès d'un lectorat qui se trouve à l'étranger et qui n'a pas, malheureusement, quelque part, la possibilité d'avoir accès à vos livres. Donc, c'est toute la force d'Africa Vivre. En fait, nous, au départ, on a démarré avec des livres d'auteurs africains, d'éditeurs basés en France. Bon, on avait un petit volant d'affaires qui se développait, mais c'est vrai que on est systématiquement en concurrence avec la Fnac, avec Amazon, avec un grand nombre de sites. Et de fil en aiguille de l'histoire d'Africa Vivre, on a eu des contacts avec des éditeurs africains basés sur le continent, avec qui, on vous en parlera, on a mis un système de logistique pour pouvoir s'approvisionner en ouvrages physiques papier. Et on s'est rendu compte quasi instantanément qu'il y a une demande dans le monde entier de ces ouvrages parce qu'il y a des personnes qui, spontanément, naturellement, voulaient avoir accès à ces ouvrages et ne les trouvaient nulle part. Voilà un peu le fondement déjà de notre relation avec les éditeurs africains qui, évidemment, s'est au fil des années beaucoup approfondi. Alors là, tu nous as parlé en fait de la plateforme, Ouais. donc du site web, mais en réalité, Africa Vivre vit dans d'autres contextes et Africa Vivre fédère une vraie communauté. C'est-à-dire qu'Africa Vivre, il y a aussi une dimension physique, on participe à des éléments. Je pense que là, c'est peut-être intéressant que tu expliques un peu ça parce que ce sont à chaque fois des clientèles différentes que tu vas aller toucher. Ouais, tout à fait. La première clientèle, c'est une clientèle euh, grand public qu'on touche à travers le site.
Et à travers le site, c'est 60 000 visiteurs uniques par mois, donc toute une communauté qui, en fait, sont des passionnés quelque part ou qui s'intéressent à l'Afrique. Alors cette communauté, ça aussi c'est un parti pris de départ d'Afrique Vivre, c'est d'ouvrir Afrique Vivre à un public le plus large possible. Donc on touche évidemment la diaspora africaine, on touche les Africains du continent, on touche les amoureux de l'Afrique, c'est-à-dire ceux, entre guillemets, hein, mais ceux qui ont voyagé ou qui ont séjourné, qui ont habité en Afrique et qui donc ont un attachement profond avec l'Afrique et qui donc va continuer ce lien à travers des produits culturels. Et on veut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'avec Africa Vivre, on a envie d'intéresser un public qui méconnaît ou ne connaît pas suffisamment ou mal l'Afrique et pouvoir l'embarquer dans cette richesse culturelle qu'offre l'Afrique, les pays africains, à travers leur culture et notamment à travers leurs livres. Donc ça, c'est l'écosystème grand public. On va chercher des clients particuliers. Et puis, Agnès vous en a déjà un peu parlé, on a aussi une clientèle B2B, grand compte, on va dire. Et là, c'est lié aussi au fait qu'avec les années, Africa Vivre est devenu une référence quelque part en termes euh, de plateforme, d'ouvrages, d'éditeurs africains, d'auteurs africains. Et donc, on a de plus en plus de bibliothèques, d'institutionnels, d'ONG, d'associations, d'entreprises qui nous contactent pour centraliser leurs achats de livres liés à l'Afrique. Voilà. Et donc, c'est vrai que dès qu'on est référencé sur Africa Vivre, il y a un potentiel euh, quasi immédiat de volant d'affaires auprès du grand public et auprès d'entreprises institutionnelles, bibliothèques, universités qui s'intéressent à l'Afrique. Et je rajouterais qu'en termes de communauté grand public, j'ai parlé du site qui génère 60 000 visiteurs par mois, mais évidemment, on a également une page Facebook avec 26 000 fans, on a une page Instagram avec 1200 followers, et on a une newsletter. Je vais vous partager aussi là l'écran parce que c'est intéressant. Je partage. Vous montrer ce qu'on peut faire en termes de newsletter, parce que ça, c'est quelque chose qu'on offre quelque part aux éditeurs, hein. Une newsletter qui est diffusée plusieurs fois par mois auprès de nos contacts, de nos clients et prospects. C'est 25 000 contacts. Et je vais pouvoir vous présenter ce qu'on a fait, par exemple, pour un auteur. Là, c'est en l'occurrence Fatou Keïta, qui est une autrice de livres jeunesse ivoirienne. Donc, on a mis en avant Fatou Keïta, icône des livres pour enfants. Et voilà, plus d'une vingtaine de livres jeunesse aux nouvelles éditions ivoiriennes. On en met en avant quelques-uns. Donc, après, voir les livres de Fatou Keïta aux nouvelles éditions ivoiriennes, les derniers nés aux éditions Masaya. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on adore chez Africa Vivre, c'est mettre en musique une histoire. C'est mettre en valeur, mais on met en valeur par rapport à une musique, par rapport à des visuels, par rapport à des vidéos. Donc voilà ce qu'on a fait pour un auteur, et également de romans. Donc voilà, donc Fatou Keïta, il y avait une histoire à raconter autour d'elle, voir tous les livres de Fatou Keïta. Derrière, on a la page dédiée de, voilà, de Fatou Keïta, avec l'ensemble de ses livres. Ça, c'était pour donc, on fait de temps en temps des newsletters dédiés à des auteurs, autrices, et on fait également des newsletters dédiés à des éditeurs. Et là, par exemple, on a souhaité la bienvenue à l'éditeur malgache Teni. Voilà, donc on a un descriptif et puis on valorise son fonds éditorial à travers ses collections, à travers ses ouvrages phares.
et ça plaît énormément parce que on est vraiment dans de la nouveauté. On souhaite la bienvenue. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on promeut. Voilà. Ça, c'est aussi ce qu'on peut vous apporter en termes de visibilité, de promotion, d'impact auprès d'un public déjà intéressé par l'Afrique. Alors, il y a un enjeu quand même qui est fondamental qu'on voit à travers ça, qui est un enjeu de découvrabilité de vos ouvrages. Comment est-ce que finalement le public potentiel qui ne vous connaît pas va pouvoir à un moment donné découvrir vos titres? Et je crois que voilà, là, tu as vraiment illustré visuellement un très très bel exemple qui permet finalement, on est dans cet univers de la recherche sur Internet, bah, à un moment donné de faire des découvertes. Parce que c'est ça en fait le grand enjeu de beaucoup de grosses plateformes, pour ne pas les nommer, de vente de livres en ligne, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant des offres monumentales, mais on ne sait pas quoi chercher. Et on ne sait pas ce qu'on va trouver, et voilà. Et finalement, là, comme tu le dis, comme tu le montres aussi, on a justement ces pistes qui permettent de visuellement tout de suite être en relation, voilà, avec des livres des pays intéressants. Alors, il y a aussi une dimension magazine qui Oui, permet de rajouter de la découvrabilité aux titres publiés en Afrique. ouais, très important, puisqu'au départ, hein, Africa Vivre est né du magazine, qui était un site dédié à l'actualité, aux actualités culturelles africaines. Et donc, on chroniquait. Alors, attendez, là, j'ai un peu de mal. Pardon. Voilà. Donc, et donc, on avait on a toujours une équipe de journalistes, de rédacteurs qui rédigeaient des articles sur leur coup de cœur. Coup de cœur, littérature, cinéma, musique, spectacle vivant. Et ensuite, il y a eu la brique boutique qui est venue se greffer au magazine. Mais aujourd'hui, c'est la boutique qui prend le dessus avec le large choix d'articles et on a maintenu le mag, on voit donc accessible à partir du menu. Et le mag, ben, c'est presque, on est à près de 1000 articles qui va chroniquer des coups de cœur de nos rédacteurs. Alors évidemment, par exemple, le dernier livre de Chimamanda Ngozi Adichie, où on a des articles très fouillés, très personnels, liés à des coups de cœur. On reprend, donc il y a du texte, il y a des vidéos, et bien entendu, à la fin de l'article, on indique que le livre est disponible dans la boutique. Et on renvoie ensuite sur d'autres livres qui sont en cohérence avec ce livre-là. Et donc, quand on clique sur L'inventaire des rêves de Chimamanda Ngozi Adichie disponible dans nos boutiques, on retombe évidemment sur la page euh, de la boutique. Et sur la page de la boutique, on renvoie également sur la critique publiée dans le mag. Donc, on joue sur les deux. Et en fait, le mag, c'est quand même un sacré plus parce que c'est un enrichissement éditorial qui, comme le disait Agnès, doit donner envie pour inciter la personne à lire ce livre ou à écouter cette musique ou à regarder le film. Voilà, donc on a deux briques, hein. On a une brique e-commerce et on a une brique éditoriale. Et évidemment, il y a aussi un enjeu de référencement naturel par rapport à cette richesse éditoriale qui nous permet d'être bien référencés sur Google et de pouvoir générer un maximum de trafic. Mais je reviens sur ce qu'a dit Agnès, parce que moi, ce qui m'a fasciné dans les débuts de l'e-commerce, des livres sur des éditeurs africains sur Africa Vivre, c'est qu'il y a une richesse éditoriale qui est méconnue, qui malheureusement n'a pas cette visibilité qu'ont des tas d'autres pays. Et quand on reçoit, nous, physiquement, les ouvrages, qu'on voit la qualité de ces ouvrages, mais c'est un vrai plaisir de les mettre en ligne, de les promouvoir et de voir qu'il y a une appétence des personnes qui, évidemment, alors soit il y a des personnes qui étaient en attente, parce que c'est des gens qui connaissaient déjà l'ouvrage ou l'auteur
et qui maintenant peuvent l'acheter, ou des gens qui ne le connaissaient pas et qui le découvrent et qui sont également intéressés. Donc c'est en fait cette magie de l'éditorial, de votre travail en fait, hein, du travail que vous réalisez, qu'on est ravis, nous, de promouvoir, de mettre en musique et de commercialiser. Alors du coup, vos livres que vous mettez quand même du temps, de l'énergie, de l'argent à produire, je veux dire, vous y mettez tout votre cœur dans ces livres, ils arrivent en fait à trouver une vie ailleurs. Alors à trouver une vie via la plateforme, via le magazine, via les mises en avant, via les événements littéraires. Je sais que par Voilà. exemple là, il va y avoir le Salon du livre africain de Paris très bientôt. Et ben Africa Vivre a un grand stand où il va présenter une très belle sélection de ce qui est sur son site, tout en faisant très attention évidemment de ne pas présenter les livres des éditeurs qui sont là. Donc on est vraiment en fait on fait vivre vos livres dans d'autres univers. Voilà. Et cette participation aux événements, elle est fondamentale puisqu'en fait, elle agrandit vos niches potentielles de clientèle, elle agrandit aussi le rayonnement du site Africa Vivre, et elle est pas uniquement sur Paris, ça c'est il faut quand même le dire, mais elle est un peu partout. C'est-à-dire que Maxime se déplace. Je pense que tu vas en parler parce que ça, pour moi, c'est un point fondamental quand même. C'est fondamental, c'est qu'on a une présence sur le web, en effet, qui est importante, mais on aime aussi aller au-devant d'un lecteur, de lecteurs, et donc on est présent physiquement sur un certain nombre de manifestations. Là, je vous ai indiqué des manifestations à venir. Donc, dès mi-mars, 14-15 mars, il y a le marché afro-caribéen. C'est la première fois qu'on s'y rend. On s'y rend aussi parce que ce marché afro-caribéen a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, ils vont être présents au Carreau du Temple, qui est un lieu emblématique à Paris. Donc ça prend de l'ampleur. On va le tester. Et là, évidemment, on va représenter les littératures africaines à travers des ouvrages. On va évidemment être présent au Salon du livre africain de Paris, qui est devenu l'événement incontournable et sur lequel il y a un nombre de participants assez incroyable, une dynamique autour des littératures africaines. C'est un grand, grand plaisir. Donc là aussi, on est là. En fait, nous, notre spécificité sur ces salons-là, c'est évidemment de présenter des ouvrages d'éditeurs africains. On est les seuls à présenter. Alors, les éditeurs qui, eux, sont déjà présents, bon, évidemment, ne présentent pas leurs ouvrages, mais on a suffisamment d'éditeurs qui, malheureusement, ne peuvent pas venir, dont on présente les ouvrages. L'Afrique en marche, c'est un marché africain à Vincennes qui a lieu tous les 2 ans. Donc là, on touche aussi des gens qui vont être vraiment intéressés, qui viennent parce qu'ils sont intéressés par l'Afrique. Et puis, je sais peut-être que vous connaissez un peu moins, mais Rive Noire Littérature, c'est une nouvelle manifestation. Première manifestation juin dernier. C'est une manifestation lancée par Lareus Gangeus, qui est un blogueur, un chroniqueur très très connu et qui draine autour de lui une communauté de gens intéressés par les littératures africaines. Il a des podcasts et donc il interviewe euh, des auteurs de renom, hein, c'est souvent africains, d'origine africaine. Et une fois par an, il a décidé de réaliser une journée avec, en invitant toutes les personnes, tous les auteurs, autrices qu'il a interviewés et de faire des rencontres, débats avec ces auteurs-là. Et en fait, Africa Libre est le libraire de cette manifestation. C'est-à-dire que le libraire, on, on a les ouvrages de ces auteurs-là et après leurs interventions, les participants viennent nous voir pour acheter et pouvoir avoir les dédicaces de leurs ouvrages puisque les auteurs sont présents. Là, c'est un petit panel de ce qu'on fait. On adore faire ça et on se rend compte que, notamment les dédicaces, hein, les dédicaces, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'un auteur peu connu, entre guillemets, en tout cas pas aussi connu que certains, peut, parce qu'il est présent et parce que voilà, il va pouvoir parler de son livre, et ben, intéresser un grand nombre de personnes. Voilà. Donc ça, c'est vrai que on a la brique web et on a la brique
événements spécialisés autour de l'Afrique. Merci, merci Maxime. Alors, je vois que le chat s'affiche. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Moi, je vous ai mis l'adresse de mon site web dans le chat. Donc, comme ça, vous pouvez regarder un petit peu ce que je fais et sur quel périmètre j'interviens. Je vous invite tous à partager vos coordonnées dans le chat parce que, eh ben, c'est comme ça aussi qu'on crée des liens entre les autres, qu'on découvre des professionnels dans des pays qu'on connaît pas forcément. Donc ça, c'est très intéressant. Vraiment, je vous intéresse. Je vous encourage à mettre vos coordonnées dans le chat, éventuellement le lien vers votre site web. N'hésitez pas à mettre votre catalogue. C'est un espace ouvert pour tous, c'est un espace de partage. Alors, je pense que là, on a vu un petit peu un panorama du rayonnement d'Afrique à vivre et de la présence des éditeurs africains et de l'offre éditoriale centrée sur l'Afrique à travers cette plateforme. Je pense qu'on va rentrer quand même dans les questions qui intéressent les éditeurs, à savoir comment se passe la relation commerciale entre un éditeur basé en Afrique, Afrique à vivre, voilà, quelles Bien sont sûr. ses bases, comment est-ce que ça se construit, qu'est-ce que chacun peut faire pour aider l'autre. Ça, c'est quelque chose de très important. Ouais, bien sûr. Alors, on fonctionne sur un système de dépôt-vente sur lequel donc on a tout l'enjeu en fait, c'est d'avoir des exemplaires de vos ouvrages sur Paris, en stock chez nous. Alors, on est devenu du coup des professionnels un peu de la logistique, du transport du livre depuis l'Afrique jusqu'en France, jusqu'à Paris. Et notre métier, c'est évidemment l'e-commerce, le web marketing, la promotion, la commercialisation, mais notre métier, c'est aussi de la logistique. Et ça, euh, j'y attache beaucoup d'importance parce qu'on on y arrive d'ailleurs, mais on doit mettre en place un système de flux régulier pour pouvoir être approvisionné de façon assez récurrente, notamment par rapport à des nouveautés et dès qu'on est en rupture de stock. Et en fait, on a découvert qu'il y avait des transporteurs qui sont fiables, bon marché, rapides, qui existent. Alors selon les pays, hein. Donc ça, c'est des choses qu'on peut aussi vous apporter en vous communiquant ces transporteurs. Il y a des sociétés aussi qui sont spécialisées, qui donc font appel à des voyageurs. Vous connaissez le principe, mais c'est aussi très bien rodé. Et après, il y a toujours la possibilité de se débrouiller. En tout cas, quand vous êtes présent sur des salons, on a aussi la possibilité, évidemment, de récupérer des ouvrages. Mais je mets beaucoup d'accent, moi, sur l'importance d'industrialiser un peu nos relations pour récupérer les ouvrages. Et ça passe par des transporteurs qu'on connaît maintenant, qu'on a identifiés. Et le coût du transport, hein, du livre, il faut compter pour les moins chers, on va dire 5 euros le kilo, pour les plus chers, 10 euros le kilo. Voilà, c'est un peu ça les tarifs, entre 5 et 10 euros le kilo. À partir du moment où on a réceptionné vos ouvrages, on les a en stock, on souhaite démarrer à partir de, selon la richesse de votre catalogue, hein, de 2, 3 exemplaires par ouvrage pour démarrer. Voilà, donc on a, on va dire, 3 exemplaires de vos ouvrages en stock. On les met des réceptions en ligne sur la façon dont ils sont présentés actuellement sur, sur Africavir. Et on vous envoie un relevé des ventes trimestriel. Alors, certains, bon, on travaille déjà, je crois que certains sont avec qui on travaille déjà, sont présents sur ce webinaire. Et on vous envoie ce relevé des ventes trimestriel. Vous nous adressez tout de suite une facture. Et la facture, c'est le montant des ouvrages en euros déduit de notre commission de 40%. Et on vous règle instantanément, par virement, par Western Union, par MoneyGram, par voilà, tout ce qui vous arrange. On a cette possibilité-là de s'adapter sur les moyens de paiement également.
Alors, je fais juste une parenthèse. Je pense qu'il y a des éditeurs, quand ils ont entendu 40%, qui se sont dit, oh là là, mon Ah, Dieu. ouais, Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est vous qui fixez votre prix de vente en euros. Ça, c'est un point très, très important. C'est-à-dire que ces 40%, ce n'est pas à déduire de votre prix Afrique, c'est vous qui fixez votre prix de vente. Donc ça, c'est vraiment, comment dire, après, c'est vos calculs en tant qu'éditeur, mais c'est à relativiser dans ce contexte-là. tout à fait. Sachant qu'il y a un Hein. stockage qui est pris en charge. Bon, on prend en charge le stockage, la promotion, voilà. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un modèle économique chez Africa Vivre. Voilà, sachant que c'est du partenariat gagnant-gagnant. Mais en tout cas, voilà la mécanique qui est très liée à de la logistique. Mais je peux vous dire qu'on arrive à faire des miracles maintenant avec certains transporteurs et que c'est toujours un plaisir, nous, quand on voit arriver des cartons qui viennent du Bénin, du Togo, de Côte d'Ivoire, de Congo-Brazzaville. Bon, voilà, c'est possible. Et donc, ce qui peut faire inquiéter, ça inquiète toujours, hein, ces envois-là. On n'a aujourd'hui jamais aucun colis qui s'est perdu. Jamais aucun. Et Dieu sait qu'on en a reçu un certain nombre. Bon, là, on a fait un beau panorama. Alors, moi, j'ai expérimenté l'utilité d'Afrique à vivre dans un contexte particulier, c'est-à-dire que je travaillais sur des très grosses sélections bibliographiques, sur plein de régions d'Afrique, sur des pays spécifiques, voilà. Et en fait, l'institution qui m'avait commandé en fait ce travail a eu besoin de se fournir sur la France. Et du coup, bah, forcément, où est-ce qu'on trouve tous ces bouquins? Parce que moi, j'ai énormément travaillé avec les catalogues. Il y a plein d'éditeurs qui sont présents sur ce webinaire qui le savent. J'ai énormément travaillé avec les catalogues africains que je connais là relativement bien. Et du coup, où est-ce qu'on les trouve? Eh ben, le fournisseur, c'est naturellement Africa Vive. Pourquoi? Parce que il a les contacts avec les éditeurs, les contacts en direct, les contacts personnalisés. Alors ça, c'est le côté que moi j'aime bien, c'est-à-dire que vous avez un interlocuteur face à vous. Vous n'avez pas une plateforme anonyme où vous allez devoir passer par des messages et autres sans savoir qui les réceptionnera. Non, vous décrochez votre téléphone, votre WhatsApp et vous avez Maxime en ligne. Et là, ça va beaucoup plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quand même quelque chose de très, très important. Du coup, je pense que Maxime, tu peux peut-être un peu témoigner là-dessus sur ce travail que tu fais avec différents types d'institutions, de distributeurs et autres, de bibliothèques, de Mm. librairies également, puisque tu me disais il y a 2 jours que tu as encore eu des demandes de librairies, et qui permet finalement de servir des demandes qui ne seraient pas servies. Ouais. Pourquoi? Parce que très objectivement, quand on est une institution en France, on passe rarement, ou ailleurs, hein, peu importe, euh, on passe pas ses commandes par Amazon. Ouais, tout à fait. Voilà. On a envie d'avoir un interlocuteur dédié qui va centraliser, qui est bien de confiance, de référence. Et donc on a 10 bibliothèques d'universités américaines qui maintenant se fournissent chez nous, qui sont très friands même de toute nouveauté, c'est-à-dire qu'ils ont pour vocation à avoir la quasi-totalité des ouvrages publiés de la part des éditeurs africains. Voilà, donc c'est des grosses universités, des grosses bibliothèques, hein, l'université d'Indiana, l'université de Caroline du Nord, voilà, donc on devient leur fournisseur officiel. On a aussi une bibliothèque africaine à Bâle, en Suisse. Alors c'est plus pour l'Afrique australe, mais voilà, c'est aussi intéressant. On a des ONG, des associations, Bibliothèques sans frontières, par exemple, qui fait appel à nos services. Voilà, donc de fil en aiguille, parce qu'on assure hein, une prestation de qualité, ben, ils font appel de nouveau à nous. Et puis c'est vrai qu'on a aussi des libraires qui ont des demandes de clients sur tel ou tel titre, qui trouvent ce titre-là sur Africa Vivre et qui nous appellent, nous envoient un mail pour nous demander comment fournir ce livre-là. Et là, on fait des conditions un peu spécifiques aux libraires, c'est-à-dire qu'on leur offre les frais d'envoi. Et donc, on a quelques commandes
de libraire. Nous, on vous offre pas une présence en librairie, hein, parce que on n'est pas distributeur en librairie, mais en tout cas, on a malgré tout des commandes de libraires. Donc voilà un peu Alors, ouais, non, alors je reviens, je voulais juste revenir sur le point librairie, puisque moi je suis une ancienne libraire. ouais, En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Maxime dit, on vous offre pas une présence en librairie. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a pas le réseau de représentants qui va aller couvrir. Par contre, si une librairie fait la demande, vous servez la commande. Or, bien c'est sûr, très souvent ce qui se bien passe, sûr, en fait. bien sûr, C'est très bien souvent sûr. ce qui se passe. Hmm, Je cite un exemple. Imaginons un éditeur qui, voilà, serait en lien, même à distance, avec une librairie spécifique ou qui aurait quelqu'un qui aurait parlé d'un livre dans une librairie. Ça veut dire que la librairie est en capacité de commander les livres puisqu'elle a un interlocuteur en France. Ça, c'est quelque chose de techniquement très important. Vous voyez, elle va pas aller commander le livre très très loin, non, elle va rester sur son territoire, sur des voilà, sur quelque chose qu'elle maîtrise en fait. tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais de Bibliothèques sans frontières. Ça repose la question notamment du don de livres. Il y a eu toute une réflexion depuis des années sur ce don du livre envoyé massivement vers l'Afrique, mais qui est complètement décontextualisé Hmm, par rapport aux besoins du terrain. Et vraiment, ça a amené un certain nombre d'ONG à repenser leur modèle. Peut-être se dire, bah, on en envoie moins, mais on envoie des sélections qui sont plus cohérentes par oui. rapport aux attentes du public et qui du coup auront beaucoup plus d'impact. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que quand voilà Maxime cite ça, derrière, moi je fais juste qu'illustrer, mais derrière il y a toute une réflexion en fait de se dire ben voilà, on ne peut pas aller commander dans un pays qu'on ne connaît pas forcément des ouvrages avec des interlocuteurs qu'on n'a pas forcément identifiés. Par contre, là, on a une plateforme, on a des moyens financiers et on veut à un moment donné fournir des livres. Donc, on a les ingrédients, en fait, pour quelque chose, pour une action qui soit cohérente au bénéfice des bibliothèques en Afrique et au bénéfice du public. Ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment très important. Alors, si je reprends un petit peu, voilà, qu'est-ce que aujourd'hui un éditeur peut faire pour booster sa présence Ouais. sur Afrique à vivre? Parce que bon, il n'y a pas que Maxime qui bosse dans l'histoire, vous aussi, vous avez votre rôle à jouer en tant qu'éditeur. Alors, on est très preneur, je l'ai déjà utilisé ce terme, de mise en musique de vos ouvrages ou de votre fond éditorial ou de vos auteurs. Et donc, quand on peut recevoir de votre part des visuels, des vidéos, c'est des choses qui nous poussent quelque part à mettre en avant cet auteur-là ou vos publications, votre maison d'édition, parce qu'on a de la matière quelque part pour communiquer sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur une newsletter. Voilà, c'est vraiment la première. Et puis pour faire un beau slide en page d'accueil, voilà, il nous manque souvent de la matière pour illustrer toute la richesse éditoriale de votre maison d'édition, de vos ouvrages ou des publications d'un auteur. C'est vraiment la chose sur laquelle on attire votre attention parce que on a les moyens de promouvoir, mais on n'a pas forcément toujours, nous, la matière ou le temps de créer cette matière ou même les informations pour créer cette matière. D'accord. Donc, t'envoyer des éléments de qualité. Ouais, Alors, j'insiste sur les éléments de qualité parce que prenez le temps effectivement d'avoir des visuels en belle définition, travaillez vos résumés. Tout ça sont des éléments qui sont fondamentaux pour que voilà votre présence sur Africa Vive soit valorisée. En fait, on parle toujours de la ouais. valorisation de vos ouvrages, des voix que vous portez euh, à travers ces ouvrages et du travail que vous faites en fait. Et pour être encore plus spécifique sur les visuels, c'est des visuels de mise en situation. C'est-à-dire que nous, le visuel de couverture en tant que tel, ça, il va être de qualité. On va toujours vous demander un PDF, un JPEG de qualité pour pouvoir
le mettre en ligne. Mais ce qu'on aime bien, c'est des photos de mise en situation, par exemple, d'enfants qui lisent un livre jeunesse qui vient de paraître, de choses qui racontent quelque chose de plus que la simple couverture, entre guillemets. Et ça, ce qu'on appelle de la mise en situation, et c'est ce qui plaît sur les réseaux sociaux, beaucoup, et c'est ce qui plaît aussi sur les newsletters. C'est-à-dire qu'on doit, en fait, redynamiser, c'est redynamiser le produit livre, le livre, à travers tout ce qu'il représente. Et tout ce qu'il représente, c'est des mises en situation par rapport à la thématique abordée du livre, par rapport à l'auteur, par rapport à sa cible. Et on peut faire des choses assez sympas et qui font vraiment la différence quand on communique à travers ces éléments-là. Alors justement, là, on est en train d'aborder tout le storytelling en fait qui est autour du Ouais, livre. ouais. Ça, c'est fondamental autour du livre, autour de l'auteur, autour de l'intrigue, Mm. autour du travail de l'éditeur, autour de toute cette valorisation. En fait, au plus Maxime aura d'éléments là-dessus, au plus lui, il pourra utiliser ça. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit en fait en t'écoutant, c'est peut-être lui transmettre aussi des liens de reportages qu'il y a pu y avoir quand votre livre est sorti ou autre. Parce que pour lui, tout ça, c'est de la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Des retombées presse, des retombées médias et autres. Tout ça, c'est de la matière qui lui permet d'alimenter en fait sa réflexion autour de vos titres. Donc voilà, on est toujours dans de la valorisation. Alors, moi, je voudrais poser une petite question. Est-ce que ça concerne également le livre audio ou non? Le livre audio, Oui, alors pour l'instant, nous, on n'a pas de plateforme, notre propre plateforme d'audio. Donc voilà, ça peut à terme, par contre, concerner le livre numérique, puisque d'accord. on a aujourd'hui, avec l'Harmattan et avec quelques-uns, du livre numérique qui est proposé parce qu'on est en flux direct et eux ont les PDF à disposition et la mécanique de création d'exemplaires numériques. Donc ça, mais je pense que c'est pas toujours le cas des éditeurs africains, mais en tout cas, on peut à terme, nous, essayer de travailler quand même pour, en parallèle du livre papier, proposer le livre numérique. C'est quelque chose auquel on pense. On a une liseuse qui nous est propre, mais il faut un peu industrialiser, automatiser ça. Donc, ce sera une étape à venir. Mais l'audio, c'est vrai qu'on s'y est pas penché pour l'instant. D'accord. Ouais. Je pose deux, trois questions et après je vous laisserai à tous la parole. Est-ce qu'il y a un coût initial pour être présent sur Africa Vive ou des démarches techniques que les éditeurs doivent faire sur la plateforme? Non, aucun coût initial, pas de démarche technique, c'est-à-dire que ce n'est pas vous, on ne vous demande pas à vous de mettre en ligne vos publications. Vraiment, le démarrage, c'est la réception d'ouvrages physiques chez nous, la réception, à partir de toute façon, de cette réception physique, on a tous les éléments de texte, et après, on vous demande le PDF ou le JPEG en bonne qualité de la première couverture et de la quatrième de couverture, et on met en ligne. Et le prix, évidemment, et le prix que vous fixez. Ok, autre question qui me vient à l'esprit, puisque je vois que là, on a deux distributeurs, Bouquet de distribution au Sénégal, enfin, que je reconnais, bonjour Ibrahima, et Voirana à Madagascar. Est-ce que tu travailles avec des distributeurs qui, eux, vont te rassembler des titres, comment dire, une sélection de leur pays, ou est-ce que tu ne travailles qu'en direct avec des éditeurs? Non, je peux travailler avec des distributeurs. La seule difficulté éventuelle de travailler avec des distributeurs, c'est de trouver le modèle économique parce que eux-mêmes sont distributeurs, donc ça fait un élément supplémentaire. Mais par rapport au prix en euros fixé par l'éditeur, il y a éventuellement possibilité de travailler de façon tripartite. Et c'est vrai que pour certains pays, pour certains des distributeurs qui ont des contacts évidemment privilégiés avec un grand nombre d'éditeurs, ça peut nous faciliter le travail, nous intéresser. Ok, Mais super. c'est vrai que par contre, ce sur quoi on peut pas déroger parce que autrement le modèle économique d'Africa Vivre ne tient pas, c'est nos 40% de commission sur le prix public en euros vendus, voilà, sur lequel nous déjà on applique 5% de remise, hein. Donc ça veut dire que quelque part, même c'est ça, on n'a que 35% entre guillemets. C'est-à-dire que les 5% de remise qui sont faites sont pris à notre charge. Ok, super.
Bah écoutez, je pense que là, on a fait vraiment un bon balisage de toutes les potentialités. Pour moi, en fait, si j'ai initié ce webinaire, c'est parce que ça a du sens par rapport à ce que j'ai vu sur vos différents marchés. Je suis sur le terrain une grande partie de l'année et aujourd'hui, bah, voilà, on a un enjeu réel de vente et de vente ailleurs que sur vos propres territoires. On sait que la circulation du livre est toujours compliquée. Donc voilà, si on arrive à trouver des pistes, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Je vous invite à poser vos questions maintenant. N'hésitez pas, c'est vraiment le moment important. Et donc, réactivez votre micro pour poser vos questions. Et on est tous à votre disposition pour essayer de répondre. Oui, bien sûr. Allez-y, prenez la parole entre vous, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, bonjour, je suis Nabil Zorcotte, édition Profoto Abidjan. Je suis plutôt dans les éditions, disons, plutôt voyage et cuisine. Et ma question concerne la diffusion du livre. C'est-à-dire, est-ce que vous vous chargez, en termes de marketing, de proposer aux libraires? Est-ce que c'est à nous de le faire, de faire connaître, ou bien vous faites les démarches de diffusion auprès des libraires? Alors, nous, on est avant tout distributeur. Déjà, les livres de gastronomie et de cuisine, ça marche très bien chez Africa Vivre. Il y a une appétence à la cuisine, la gastronomie, ça c'est assez extraordinaire. Donc, très bien. Nous, on ne fait pas de démarche auprès des libraires. Par contre, les libraires, de temps en temps, ont des demandes sur tel ou tel titre et ils trouvent sur le web que ces titres sont disponibles chez Africa Vivre. Donc, ils nous en font la demande et on les sert. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas, on n'a pas une activité de promotion de vos ouvrages auprès des libraires. Les seuls libraires sur lesquels on peut éventuellement travailler auprès de vos ouvrages, c'est toujours positif, c'est-à-dire qu'on peut vous référencer en tout cas sur votre demande et voilà, on est très proche évidemment de la librairie de présence africaine, très proche de la librairie de l'Harmattan, très proche de certaines librairies qui sont très identifiées africaines, sur lesquelles on peut éventuellement, s'il y a vraiment quelque chose à faire, travailler en direct avec ces librairies-là, parce qu'on a du stock. Voilà. Mais autrement, on n'a pas. Sinon, de mon expérience, en fait, j'ai travaillé depuis 15 ans. J'ai commencé avec Non-Lieu comme Oui, distributeur. Ils ont fermé. Après, je suis passé à Vilo avec Vilo, qui a été revendu à Dodin, qui a changé de nom pour s'appeler Dod SCI. ouais. Et je me suis rendu compte que pendant tout ce temps, mes livres étaient stockés chez eux. On me facturait le stockage, mais côté diffusion, zéro. Alors, on a fini par arrêter le contrat de distribution et je suis en train de rapatrier 3 palettes de livres de France. Alors, c'est Bah, très intéressant ce que vous faudrait qu'on dites. en récupère, Voilà. Nabil, il faudrait qu'on en récupère quelques-uns de ces exemplaires. Écoute, c'est assez compliqué. En Ok, fait, le coût de la logistique est tellement important que si je devais fractionner, ça serait encore plus compliqué. Donc, ok, j'ai ok. décidé de ramener tout en Côte d'Ivoire et D'accord. de renvoyer en France par avion quand je viendrai en France, Ok. 2, 3 valises de livres. Voilà. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, Nabil, parce que c'est effectivement des grandes problématiques des éditeurs qui veulent à un moment donné euh, démarcher ce marché français, entre autres. Mais je voudrais mettre l'accent sur autre chose, c'est que même si vous avez un diffuseur-distributeur en France, il faut pas oublier une chose, et là vraiment c'est mon côté libraire aussi qui parle, c'est que vous êtes noyé dans la surproduction des éditeurs français. Donc finalement, comment est-ce que votre livre va vivre, puisqu'on était vraiment dans la logique là de découvrabilité, comment est-ce que votre ouvrage va vivre en librairie? Ouais. Ça se discute. Vous voyez, ça se discute Et, vraiment. Alors que là, mais, on est sur un modèle où il n'y a pas de promesse. Et Maxime a été très clair et j'apprécie beaucoup sur le périmètre de ce qu'il fait, mais d'accord. il se dit ce que je fais, je m'engage à le faire et voilà Ouais. ce que je vous promets, ce que je vous promets pas. Oui, parce que, en fait, je me suis rendu compte après toutes ces années que ces boîtes, en fin de compte,
C'était plus des hangars, des entrepôts de stockage de livres qui vous facturaient chaque mois des frais de retour, des frais de pilonnage, des frais de ci, des frais de ça. Et jamais ils nous conseillaient quoi faire. Et moi, je pensais que c'est eux qui s'en occupaient. Et au final, zéro. Bon, c'est pas grave. Il n'est jamais Non, mais tard. vous avez bien résumé le truc. Vous avez très, très bien résumé le truc. Et pour avoir visité des entrepôts de stockage de géants de l'édition, c'est mais monumental en hauteur, en largeur. Enfin, voilà. C'est énorme. Ouais. Donc, voilà. Là, on a une piste. Elle est, comment dire, cette plateforme, elle a son rôle à jouer. Après, il y a des géants à côté des plateformes géantes aussi. Voilà, je pense par exemple à Amazon. On est sur autre chose, mais là, je voulais vraiment moi le mettre en avant aussi. Pourquoi? Parce que il y a cette spécificité Afrique. Il y a, vous l'avez senti dans le discours de Maxime, un très fort engagement, voilà, à valoriser tout ça. Il y a un lien humain. Et pour moi, c'était une opportunité intéressante pour vous, en fait. Oui. En tout cas, Agnès, je vous félicite pour cette initiative qui est extraordinaire, qui est très, très bien faite, qui aurait dû être faite depuis longtemps, même par des institutions internationales officielles. Les États auraient dû prendre ça en main, je veux dire, ce secteur de la diffusion des livres, des ouvrages africains. Il ne s'agit pas d'exporter juste du bois et du cacao, mais aussi d'exporter des livres. Et ça, on ne nous facilite pas le travail. On facilite plutôt l'exportation des minerais, du bois et du cacao. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui est important surtout quand même voilà, comme vous dites dans l'exportation des livres, c'est que c'est l'exportation des voix, des idées, de tout ce qui fait en fait l'identité de votre pays, de vos pays aussi. C'est ça qui est important. Ça permet aussi de confronter, voilà, des visions. C'est richissime ça. Donc voilà, je pense que c'est intéressant. Alors je pense qu'il y a d'autres éditeurs aussi qui peuvent avoir des questions, mais même très concrètes. N'hésitez pas. Voilà, Maxime est là pour vous. C'est ça l'objectif. Bonjour à tous. Bonjour Bonjour. Joël. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis ravie d'être parmi vous. Merci beaucoup Agnès et Maxime. C'est vraiment passionnant. Donc, moi, je souhaiterais savoir, est-ce que c'est possible aussi de mettre en avant des livres dont on a acheté les titres? Ah, donc vous avez acheté Les droits en les fait. Les droits. droits, pardon, les D'accord. droits, oui, excusez-moi. Oui. Et les droits qui Oui. appartenaient à d'autres éditeurs africains ou français Non, ou... pas africain, canadien. Ah oui, aucun souci, bien sûr. Ah oui, Alors, Super. excusez-moi, là, je vais juste mettre Ah, un petit bémol, d'accord. Joël. Ok. On revient en fait à ton contrat d'achat de droits. Et Ah, quel est ton Oui, périmètre de distribution? Parce ouais, que ça, normalement, c'est très, d'accord. très clairement spécifié dans le Ouais. contrat. Quel est ton périmètre? Si ton périmètre, c'est juste Maurice, Ah oui. dans ce cas-là, tu vas ce que dire, ta commercialisation, elle se cantonne à Maurice. Si ton périmètre, c'est Océan Indien, si ton périmètre, il n'est pas spécifié ou alors c'est Monde, tu fais ce que tu veux. Mais on en oui, revient vraiment au périmètre, tu vois. Pourquoi? Parce que oui, tout à fait. l'éditeur canadien, québécois peut lui, si tu veux, avoir cédé sans te prévenir, ce qui est normal, Hmm. des droits, je sais pas moi, un petit éditeur en Belgique qui lui aura peut-être les droits Europe. Là, on est vraiment Ouais. sur Bien une autre sûr, problématique, hein, plus Ouais. technique en fait. Ouais, mais tout à fait. juridiquement, c'est très important. Oui, tout à fait, tu as raison. Oui, c'est très Très clair. important, très clair. Ah, par contre, je reviens, connaissant bien ton catalogue, à, par exemple, ta bande dessinée. OK? Euh, Puisque c'est ton produit que tu as toi-même, si tu veux, édité à Maurice avec ton auteur, ton illustrateur, là, il n'y a aucun problème, tu le mets où tu veux et tu vois ce que je veux dire? Tu as cette Tout à liberté, en fait. fait. Tout à fait. Moi, je vais effectivement maximiser les livres qui ont été créés, c'est sûr. Mais je me dis, si le Ouais, fun envoie, autant, si c'est ouais, possible, de tout grouper. bien sûr. D'accord, super. On Donc, a on a beaucoup de fans de bandes dessinées africaines qui, dès qu'il y a une nouvelle parution, les achètent immédiatement et qui sont ah ben, vraiment en c'est train super. d'attendre systématiquement les nouveautés parce qu'ils sont collectionneurs. Ils sont collectionneurs de BD Ah africaines, oui. vraiment. En tout cas, j'ai parcouru votre site, c'est vraiment passionnant. Ah, Vraiment, merci. bravo pour ce que vous faites. Et Merci, Joël. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur Africa Vivre et qui a un témoignage à apporter de ce que ça a pu à un moment donné lui ouvrir comme potentialité? Bonjour, bonjour à tous. Bonjour,
Ah, Bonjour. C'est Bonjour c'est Anissa. Anissa d'Alger. Voilà. Moi, ce que je voudrais savoir, merci Agnès, merci Maxime. C'est toujours intéressant de retrouver Agnès et tu fais du beau travail. Merci beaucoup. Merci. Et à chaque fois, je suis intégrée. Merci. Merci Alors, ce Agnès. que je voudrais savoir, quels sont les livres qui sont le plus demandés et les thématiques et le genre? ouais. Alors c'est vrai que les plus fortes demandes sont liées aux livres jeunesse, Ah, aux livres, aux bandes dessinées, et aux livres de cuisine, gastronomie. On est quand même très grand public. Après, il y a les romans. Et puis, il y a tout ce qui touche à l'histoire de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une envie, un besoin de réappropriation, notamment de la diaspora, de son histoire. Et donc, quand on parle des indépendantistes, quand on parle, voilà, de la décolonisation, en termes d'histoire, c'est quelque hmm. chose qui plaît beaucoup. Maintenant, on a quand même un volant de vente qui rebondit sur un grand nombre de thématiques. Mais c'est vrai que la jeunesse, on se rend compte que les parents, donc de la diaspora notamment, ont vraiment cette envie de faire lire à leurs enfants des livres d'éditeurs africains qui parlent de l'Afrique. Et voilà, donc je dirais que on est quand même, en tout cas, notre vocation, c'est à avoir l'offre le plus large possible, hein. Donc, quels que soient les titres, on les référencera, on les stockera et on en fera la promotion par. Très bien. Bah, moi, je serai présente au Salon africain. On pourra se voir. Ah, bien Et sûr. j'aurai mes ouvrages. On pourra déjà voir quel genre d'ouvrage qui puisse Ouais, vous intéresser et tout ça. super. Et ben, on se verra à cette Très occasion. bien. Avec plaisir. Super. Alors, du Merci. coup, je rebondis sur quelque chose parce qu'en t'écoutant, est-ce que tu as des titres en langue nationale africaine? Les Euh, Arabes? oui, mais enfin, il y a tellement de langues en Afrique. Oui, Et oui. Non, pourquoi? non, non, Parce que non. je recroise ça avec quelque chose dont on m'a parlé là il y a quelque temps, à savoir Oui. une demande aujourd'hui de certaines bibliothèques en France pour avoir Ah, des titres. Alors, notamment, on me parlait du Lingala, du Bambara, et voilà, pour avoir des titres qui parlent à des communautés, en fait. Voilà. Est-ce que tu as des titres comme ça ou Non, non? non, moi, uniquement en arabe, c'est tout. Et le français. Non, Et non, mais maintenant, on c'était pas à commence toi, à... Nissa, que je posais la question, Ah, c'était à d'accord, Maxime. l'Afrique. D'accord, ah, pardon. ok. Euh, non, très peu, mais c'est quelque chose sur lequel Ah, je d'accord. suis preneur. On a quelques livres en Wolof, mais pas suffisamment de livres en langue au D'accord. pluriel Ok. africaine. Et d'ailleurs, par rapport à ta demande, Anissa, c'est vrai qu'on a aussi un segment qui marche fort, c'est tous les livres liés à l'apprentissage des langues africaines. Ça, c'est Mhm. assez étonnant. On a quelques éditeurs, Mhm. alors c'est des éditeurs d'ailleurs d'origine africaine, mais français, en France, basés en France, qui ont lancé des collections d'ouvrages d'apprentissage de langues africaines qui marchent très bien sur Africa Livre. Donc, il y a un besoin de réappropriation de ces langues aussi, hein, de son histoire, de ses langues. Voilà, c'est très intéressant, très intéressant. Ok. Y compris la langue arabe ou pas? Bien Alors, sûr. y compris la langue. Alors, en l'occurrence, les livres d'apprentissage des langues, c'était des C'est ça. langues subsahariennes. D'accord. Voilà. Mhm. Mais bien sûr que ce serait, qu'il y a, à mon avis, un marché pour des livres d'apprentissage de la langue arabe, bien sûr. C'est Et ça. notamment, c'est en termes de méthode et puis lié à la jeunesse aussi. Il y a des choses qui marchent bien, en tout cas sur les langues subsahariennes, qui marcheraient, à mon avis, sur la langue arabe également. Vous pourrez voir, aller jeter un coup d'œil dans la rubrique langue chez nous. Ça marche. Merci. Merci. Je voudrais rebondir sur la question de la diffusion. Allô? Oui, oui. Je voudrais rebondir sur la question de la diffusion, en fait. C'est comme un film, on a beau faire le plus beau film du monde, s'il n'est pas distribué, diffusé, en fait, diffusé en tout cas, il va rester dans les placards. Et ce serait bien de penser peut-être pour le plus tard, ultérieurement, à une sorte de plateforme de diffusion qui puisse aller au contact des libraires quasiment tous les jours, ou même s'il y a des commerciaux, à la limite, une petite boîte comme ça,
qui ferait le tour des libraires et pas se limiter juste aux librairies qui diffusent sur l'Afrique, mais aux libraires qui diffusent d'autres ouvrages, aux libraires en général en France, et quitte à payer un certain pourcentage pour cette diffusion en plus, parce que ça augmenterait énormément Alors, j'entends tout à fait, Nabil, mais là, on est sur un autre métier. En fait, on est clairement sur des métiers très différents. Là, on est vraiment sur un autre métier, à mon sens. Alors, l'idée est intéressante, hein, l'idée est très intéressante, elle a du sens et autres, mais je sais pas ce que t'en penses, Maxime. Non, c'est vrai qu'on voit bien l'intérêt hein, pour de diffusion majeure au sein des libraires, avec une présence au sein des libraires. Mais c'est vrai que on est déjà très accaparé par notre activité de distribution online ou physique sur des événements que pour l'instant, voilà, on ne va pas dans cette direction, si ce n'est on répond aux demandes des libraires spontanés. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, merci Agnès, merci C'est à mon Maxime. expérience de la distribution en France qui m'a amené ouais. Alors, Okay. allez-y, qui prend la parole là? Ibrahima, c'était toi qui prenais la parole? Vas-y, je t'en prie. Oui, Agnès, en tout cas, merci de nous avoir donné l'opportunité de participer à ce web que je trouve très intéressant. Moi, je suis beaucoup plus sur la distribution et je vois que ce que Maxime fait est assez intéressant parce que moi-même, au Sénégal, on est en train de travailler sur une plateforme de diffusion qui intègre l'ensemble pour l'instant des éditeurs sénégalais et on a aussi des fenêtres qu'on laisse pour les éditeurs et les auteurs pour promouvoir le livre. Maintenant, je pense que là, c'est très intéressant. On peut quand même essayer de réfléchir ensemble comment faire circuler le livre, être un point de regroupement au Sénégal pour que le livre puisse aller. Ça nous permet de mutualiser des coûts de diffusion. Et je pense que c'est ça l'intérêt. Nous, on y travaille. Je pense qu'on va le lancer au mois d'avril. On a fait une pré-présentation aux éditeurs et à l'Association des écrivains du Sénégal qui ont apprécié parce qu'à l'intérieur déjà de notre territoire, le livre ne circule pas comme il faudrait. Et nous, on travaille à cela. Comme vous dites, je vois bien votre préoccupation, c'est de ne pas s'encombrer. Moi, ce qui nous aide aujourd'hui, c'est de pouvoir maîtriser la diffusion locale avant de pouvoir aller proposer à l'international ce que vous faites déjà. Je pense qu'à un certain moment, si nos éditeurs intègrent ce projet, on pourra aller à une étape supérieure. Et ça, c'était important qu'on le signale parce que nous avons juste mis avec nos partenaires locaux, tels que le groupe Auchan, qui a aujourd'hui beaucoup de magasins dans les quartiers de Dakar et un peu partout au Sénégal. Nous avons aussi le TR, le train régional express, qui sert beaucoup de gares de la banlieue où nous avons de fortes demandes, alors que pour y arriver, c'est très difficile. Et nous avons récemment signé avec la société de transport qui couvre l'étendue du territoire national. Donc voilà, nous, c'est sur ces projets qu'on essaie de travailler parce qu'aujourd'hui, on se dit que on doit faire voyager le livre africain, mais qu'on essaye d'abord localement, ensuite aller sur le continent, collaborer avec des éditeurs béninois pour que le livre puisse être au Sénégal d'abord, ensuite le livre au Sénégal dans ces pays. Je pense que c'est une continuité, c'est une très belle approche qu'on apprécie et je vous remercie vraiment. Merci, on sera ravis de travailler avec vous. On aura avec l'occasion aussi de pouvoir présenter cette plateforme avec Agnès et de pouvoir le faire découvrir à l'ensemble de cette communauté. Merci. Merci Bah, beaucoup. écoute, Ibrahima, je pense qu'on va y réfléchir. C'est super intéressant ce que tu racontes. Moi, je retiens une chose, c'est qu'effectivement, l'union fait la force. C'est-à-dire que c'est pas la peine que chacun essaye de se battre. Et voilà. Et on revient aussi au périmètre de chaque métier. Tu as bien dit, je suis distributeur. Distributeur, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire aussi un travail conséquent derrière pour faire ce que d'autres ne peuvent pas faire en tant qu'individuel. Après, il faut trouver le bon équilibre économique. C'est souvent l'enjeu du maillon de la distribution, notamment en Afrique. Mais ce que tu fais, c'est fondamental. Et effectivement, ta plateforme, il faudra qu'on en parle, toi et moi, parce que c'est très, très, très intéressant à valoriser. Probablement, ouais. Merci. Exactement. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Oui, Alors, bon- bonjour. bonjour. Je suis Alexis Comte de la RDC, des éditions Fleuve de l'Intrigue. Je Oui. suis content d'être aussi parmi vous. Je suis de près les activités de d'Agnès et que je remercie beaucoup pour cette occasion d'échange. Alors, ma question que j'adresse beaucoup plus à Maxime, c'est quelle est l'éligibilité de chaque ouvrage qu'on vous soumet? Ça peut être, c'est là suivant les différents types de contrats avec un éditeur. Est-ce que ça part seulement du compte d'éditeur ou du compte d'auteur ou des ouvrages publiés en auto-édition? Est-ce qu'il y a une particularité par rapport aux auteurs qui gèrent eux-mêmes leur ouvrage ou directement c'est chaque auteur à part ou seulement avec les éditeurs? Voilà. Non, c'est Très intéressant. ouais, très intéressant parce qu'on a eu beaucoup de demandes d'auteurs qui s'auto-éditent pour être présents sur la plateforme, que ce soit d'ailleurs beaucoup en France, hein, donc, et puis donc on est complètement ouvert et on accepte de travailler en direct avec des éditeurs, des auteurs qui s'auto-éditent. C'est forcément un peu plus fastidieux, entre guillemets, parce qu'on travaille en direct avec une personne pour un nombre de livres restreint, mais ça nous intéresse, ça participe à l'enrichissement éditorial d'Africa Vive, ça participe à la promotion des d'auteurs africains, des littératures africaines, donc on accepte tout à fait de travailler en direct avec des auteurs qui s'auto-éditent, et c'est déjà le cas pour certains, bien Alors sûr. moi, je rebondis parce que ça me fait penser à quelque chose. Aujourd'hui, il y a quand même énormément d'éditeurs en Afrique, notamment sur le segment de la littérature générale, qui font Ouais. de l'édition à compte d'auteur. C'est-à-dire que, en fait, ils font de la prestation de service en Ah édition, oui. pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais donc, je me remets dans la logique de ces éditeurs-là qui ont leur modèle économique, et je me dis, bah, c'est peut-être, puisque ensuite c'est très souvent l'auteur qui va faire vivre son livre, plutôt que de multiplier des auteurs qui vont aller contacter Africa Vivre, l'éditeur, l'éditeur est quand même, enfin le pilote de la fabrication de ce livre à un moment donné, peut peut-être aussi proposer à ces auteurs, Mm. donc qui éditent en contrat d'auteur, Mm. proposer et dire, ben nous, on peut, si ça vous intéresse, nous occuper de votre visibilité, de votre diffusion via la plateforme Africa Vivre. Et du coup, ça éviterait peut-être d'avoir, je sais pas moi, dans une maison d'édition, 5 auteurs qui vont aller contacter Africa Vivre avec toutes les difficultés logistiques que ça implique derrière. Mais là, ce serait l'éditeur qui, du coup, voilà, pourrait reprendre un petit peu la main sur là-dessus. C'est juste une idée qui me vient à l'esprit, en Ce fait, serait en en effet étendant l'idéal. ça. Ouais, ce serait en effet l'idéal. Ouais, bien sûr. Et du coup, voilà, c'est une proposition que vous pouvez faire à vos auteurs quand vous éditez dans le cadre d'un contrat à compte d'auteur. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez Bonjour. pas, hein? Oui, bonjour, j'ai une question. Bonjour, Bonjour, ça Bonjour. va, vous allez bien? ça va bien, merci. Merci. Et merci à vous pour cette présentation. C'est vraiment une découverte pour moi et je suis ravie d'être parmi vous. C'est Il y génial. a, il y a une collègue qui a posé une question dans les messages, mais apparemment, vous ne lisez pas les discussions. Non, je peux pas Elle tout demande- faire. Voilà, elle demandait si aujourd'hui, concrètement, si on veut travailler avec vous, quelle est la procédure pour commencer? Elle dit qu'elle a un problème avec sa voix. Donc, comme la question m'intéressait beaucoup aussi, j'ai décidé de vous la poser. Merci. Super. Alors, ouais, tout à fait. Donc, ça peut passer par des échanges de mails où on formalise ce que je vous ai indiqué en termes de conditions commerciales et avec donc la réception des ouvrages chez nous sur Paris. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut évidemment signer un contrat en bonne et due forme. Donc voilà, en tout cas, ça peut se faire de façon très simple par échange de mails, ou on peut aussi vous adresser un contrat qu'on signe mutuellement. Donc ça passe par ces accords via mail ou via contrat, et ensuite ça démarre réellement dès qu'on a réceptionné vos ouvrages.
D'accord. Vous allez nous laisser le mail, non, c'est ça? Comme ça, on Ouais, je vais vous pourra. laisser mon mail et Ça puis marche. voilà, je vais le mettre tout de suite dans le chat et on Ok. pourra, voilà, dès que si vous êtes intéressé, vous m'en faites savoir et je vous fais un retour immédiatement et on avance le plus tôt possible et voilà. Bien sûr, c'est assez simple, hein, ça va assez vite, sachant que la plupart c'est nous qui prenons en charge en dehors du transport des ouvrages jusqu'à chez nous. Ensuite, c'est nous qui travaillons pour le référencement de vos ouvrages. Merci beaucoup. Et effectivement, Abdurrahman des éditions Kawa. Ok, super. Avec Ok. plaisir. Non, mais je suis ravi. Donc, au Niger, c'est ça? Au Niger? Je sais pas, voilà, c'est Ouais, pas grave. ouais, c'est pas grave. Ouais. J'ai une question, Oui. pratique sur l'expédition des livres. Ouais, Alors, moi, je compte venir au Salon du Livre. Je vous rencontrerai à Paris, au Salon du Livre africain. Et je ouais, vais ramener un stock de livres avec moi en bagage accompagné, ouais, en avion. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? C'est-à-dire, puisque je vais remplir ma valise de livres, tout ouais, simplement, ouais. je vais venir avec à la douane française. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est-à-dire, euh, c'est sujet à une entrée en douane, à une déclaration chez un transitaire, ou bien ça passe jusqu'à quelle quantité, par votre Ouais. expérience? Voilà. Je n'ai pas l'indication légale, mais parmi la multitude des éditeurs qui ont transporté des ouvrages à ce jour en France, à Paris, pour mon compte ou pour des salons, des événements, je n'ai jamais entendu parler de taxes douanières à l'arrivée en France liées à des livres provenant d'Afrique. Donc, je suis assez confiant là-dessus, mais je pourrais pas vous donner le cadre légal exact là-dessus. Je Bien sais pas sûr. si tu connais Agnès, mais c'est Alors, pas. il y a un cadre légal qui s'appelle les accords de Florence, évidemment que la Ah, d'accord. France a signé et qui permet la libre circulation des livres. La seule chose, c'est que en France, il y a une TVA sur le livre qui est de 5,5%. Donc, je ne sais pas, moi, comment ça se passe. J'ai jamais, en fait, moi, j'ai passé ma vie à importer depuis la France, Ouais, mais pas dans l'autre sens. Donc là, je peux pas vous en dire plus. Mais il faudrait regarder deux éléments, cette libre circulation des livres avec la ratification des accords de Florence et la question notamment de la TVA. Je pense pas qu'il y ait de taxe douanière. A priori, je pense pas, mais peut-être une TVA à 5,5. Je vous confirme qu'il n'y a pas de TVA, en tout cas en Côte d'Ivoire, sur les livres qui arrivent de n'importe où, de la France ou Oui, non, d'ailleurs. non. Il n'y a ni TVA. Mais je confirme qu'il y en a une en France, par contre, à 5,5%. ah, on a perdu net. Ouais, on l'a perdu. Ouais, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y a une question de ma part. Super. Freddy Kabea de Kinshasa. Bonjour Bonjour. Freddy. Bonjour Agnès et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je dirais en 2 jours, j'ai découvert énormément puisque j'ai passé presque toute la nuit sur le site de Africa Vivre pour essayer de visionner toutes les rubriques. Alors, j'ai été intéressé par beaucoup d'aspects, mais il y a un aspect qui se développe de plus en plus, c'est le mode de paiement, Ah, l'aspect paiement. C'est bien spécifié que l'intitulé d'aujourd'hui concerne la France et les autres pays européens, même au-delà. Mais il y a aussi un intérêt croissant des consommateurs africains qui sont résidents en Afrique. Là, je ne parle pas peut-être des livres physiques, puisque en visitant la plateforme, j'ai trouvé aussi des livres numériques venant de l'Harmattan. Alors, ici, chez nous, en Afrique, dans la plupart des pays africains, il y a un mode de paiement qui se développe, c'est les mobile money. Tout ce qui est mobile money. micro-paiement, ouais. Oui, D'accord. puisque si le système bancaire, c'est assez lourd et on préfère tout gérer via son téléphone et c'est plus direct. Et, dans votre politique de paiement, apparemment, ce n'est pas... vous avez parlé de la mise en relation avec votre banquier, pour ceux qui veulent payer avec leur carte. Est-ce que, je sais que la plateforme est en train de se développer. À un certain moment,
même les expatriés qui sont en Afrique peuvent vouloir commander certains ouvrages que vous avez, peu Ouais, tout à importe fait. la façon dont. Est-ce qu'à la longue, vous ne pouvez pas évoluer pour intégrer ces modes de paiement, les mobile money? Non, non, mais vous avez tout à fait raison. C'est un sujet majeur. On en a bien conscience. Il y a encore trop de freins pour passer commande sur Afrique à vivre quand on est en Afrique, parce que en effet, la carte bancaire, c'est toujours compliqué, et puis les virements également. Donc, on doit implémenter ce type de solution et on va mettre ça en haut de nos priorités. Je ne j'ai pas suffisamment travaillé le sujet pour savoir s'il y a vraiment des solutions qui existent, mais ça doit exister. Mais c'est un enjeu majeur parce que les commandes depuis l'Afrique se développent également, c'est-à-dire sur le numérique, mais on a aussi des commandes sur la version papier pour certains. Donc, c'est mon associé qui est présent, Jean-Pierre Lecoq, me le dit depuis suffisamment longtemps que le marché, il est également sur le continent. Donc, c'est un enjeu majeur, c'est sûr, c'est un enjeu majeur. Donc, on va y travailler. Merci de me le rappeler. Merci de me le rappeler. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à autre chose, à savoir la circulation du livre sur le continent est très très compliquée. On le sait tous, je veux dire, c'est pas une révélation, elle est extrêmement compliquée. Ça peut aller avec les pays frontaliers et autres, mais dès qu'on va passer, par exemple, de la RDC au Sénégal, ça va être juste un gros casse-tête. Et voilà, je suis en lien avec un gros réseau de libraires en Afrique. Eux, par contre, en tant qu'importateurs de livres français, ont un flux extrêmement clair et identifié depuis la France et régulier. Donc voilà, ça peut être une des options. J'apporte juste cet élément en fait à la réflexion collective, mais ça peut juste être des options, même si je suis pas du tout, voilà, je trouve pas du tout logique qu'on fasse, voilà, tant de kilomètres pour ça. Moi, je suis juste sur aujourd'hui les pratiques des professionnels du livre en Afrique. C'est juste à ce niveau-là en fait. Et comme dit Maxime, il a des commandes parfois depuis l'Afrique. Donc, ça prouve bien, en fait, que, il y a des gens qui, à un moment donné, ont identifié cette source-là, potentielle, mais, voilà, n'ont pas trouvé d'autres moyens de se fournir. Donc, c'est juste ça. C'est pas son périmètre naturel Oui, bien sûr. au démarrage, D'ailleurs, le webinaire était bien sur l'idée de diffuser ses livres au-delà du continent. Mais, c'est une opportunité supplémentaire. Arafo, vas-y, prends la parole. Nous avons Djibouti en direct. Ah, super. Bonjour à tous. Bonjour. Arafo, tu t'as levé la main, tu peux lever ton micro si tu veux. Bon, ben c'est pas grave. Qui veut poser une question? Allez-y. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Issaba. Bonjour, merci. Issaba, le canari magique depuis le Sénégal. Je suis passionné de bande dessinée et de littérature jeunesse pratique. Ici à Dakar, qu'est-ce que nous faisons? Nous concevons des livres jeunesse qu'on allie avec l'animation. À chaque livre que nous concevons, nous mettons en place un coup de cuillère pour que l'enfant puisse déjà colorier le livre en question et en même temps scanner avec son parent pour suivre soit l'animation qui renvoie au livre. Ici à Dakar, je rencontre beaucoup d'auteurs de bandes dessinées, mais qui ont du mal à faire confiance aux maisons d'édition parce qu'à chaque fois, lorsqu'ils vont les voir, ils les pompent un certain nombre de pourcentages. Actuellement, nous préparons à Dakar le mois de mai la 4e édition de la TABD Festival. Et à chaque édition de l'événement, c'est toujours le même débat, comme la distribution et l'édition des bandes dessinées. Même cette année, on a un panel autour de l'IA et la bande dessinée. Donc, j'aimerais bien, si possible, si vous avez une documentation, une brochure, une vidéo qui présente Africa Livre, si je peux le recevoir bien avant le festival qui se tiendra au mois de mai, ce serait bien. Ou bien même, si possible, je pourrais mettre en rapport avec le responsable du festival. Et s'il faut faire un point de visioconférence afin que vous présentez Africa Livre durant l'événement, ce serait très bien. Parce qu'on va rassembler l'ensemble des acteurs de la bande dessinée sénégalaise autour de cet événement-là. Et cette même question tourne toujours en tête. Comment on promouvoir nos bandes dessinées? Donc, c'est ce que j'aimerais apporter comme contribution. Eh bien, non, mais encore une fois, sur les bandes dessinées, on a vraiment une demande très forte. Là, je vous mets en fichier attaché une présentation d'Africa Vive qui reprend ce dont on a parlé.
et qui, j'espère, voilà, vous permettra de présenter Africa Vivre. Je crois que, voilà, je l'ai envoyée par chat. Et donc, vous pouvez évidemment les diffuser largement. Voilà, ça reprend exactement l'intérêt d'Africa Vivre en termes de valorisation, de promotion et de commercialisation des ouvrages d'éditeurs africains. Et les bandes dessinées, encore une fois, sont un élément majeur de notre activité, avec les livres jeunesse, avec beaucoup d'autres livres, mais les bandes dessinées, c'est assez, c'est moteur chez nous, c'est moteur. Super. Bon, est-ce que vous serez aussi capable d'intervenir soit en visioconférence au jour de l'événement, si c'est possible? Oh, bien sûr, bien sûr. Ouais, Ça va. bien sûr. Alors, la bonne nouvelle, Issaba, c'est qu'il y a le numéro de téléphone de Maxime sur la présentation qu'il vient de mettre dans le chat. Donc après, n'hésitez pas à le contacter en direct. Je veux dire, moi, je suis juste là. J'ai un rôle de facilitatrice pour connecter les uns les autres, pour vous faire découvrir. Mais après, voilà, c'est votre business. Et n'hésitez pas, vous, à vous montrer proactif dans ce sens-là. Désolé de ma question. Désolé de ma question. J'espère que c'est un numéro WhatsApp, parce qu'aujourd'hui. Oui, WhatsApp, bien sûr. WhatsApp, bien sûr, bien sûr. Forcément. Issaba, quand on travaille avec l'Afrique, on travaille forcément avec WhatsApp. Ouais, bien sûr. Merci. Merci à toi. Bonjour. Bonjour Agnès. Bonjour. Comment vas-tu, Yaya? Ça va bien. Vous allez bien? Ça va, merci. Désolée, je viens de rejoindre la réunion. J'étais sur une autre réunion interne. Donc, je suis en train de m'imprégner. C'est juste pour vous dire que je suis là. Donc, mais moi, je t'ai vu tout de suite. Hein. Voilà. D'accord. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est que, excuse-moi, je te coupe la parole, je suis désolée. J'ai enregistré en fait la visio. Donc, tous ceux qui veulent, à un moment donné, voilà, avoir l'enregistrement, je pourrais vous l'envoyer avec grand, grand plaisir. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Je t'en prie. Ghislain, tu levais la main, vas-y. Oui, j'ai levé un peu la main. Au fait, je vous ai suivi depuis le début. Après, il y a eu une coupure de connexion. Alors, je viens à peine de me reconnecter. C'est comme si j'ai loupé une partie. Alors, j'avais une question aussi. Je ne sais pas si elle a déjà été posée. Je voudrais savoir pratiquement, donc, il faut quoi pour déjà inscrire son catalogue sur la plateforme. J'ai suivi l'exposé. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est seulement ça la question. Alors, donc il faut qu'on ait des échanges de mails pour formaliser nos accords par rapport à ce qu'on a dit. Donc c'est pour ça que j'ai laissé mon mail que je vais remettre ici. Vous m'indiquez votre intérêt. Moi, je vous fais un retour pour vous indiquer donc les conditions dont on vient de parler. On valide ensemble. Vous me faites un retour sur votre accord pour ces conditions-là. Et ensuite, ça démarre sur des réceptions des ouvrages, entre 2 et 3 exemplaires de vos ouvrages sur Paris. Donc, évidemment, dans les échanges de mails, je vous indiquerai l'adresse. Et j'insiste beaucoup sur sur l'importance de l'aspect logistique de ce dont on est en train de parler, parce que le seul écueil de temps en temps, c'est que on est en rupture de stock d'ouvrages, on a des nouveautés qu'on n'a pas en catalogue. Donc, essayons ensemble, et ça, c'est vraiment de la logistique, hein, mais on y arrive avec certains, de fluidifier ces flux logistiques pour être le plus efficient possible pour être le moins souvent en rupture de stock et avoir le plus souvent les nouveautés. Mais en tout cas, ça se passe par mail dans un premier temps. Si ça vous Alors, avant de laisser la prochaine question, je voudrais quand même féliciter Ghislain Kabouyaya des éditions Fleuve de l'intrigue à Goma, dans l'est de la RDC, parce que demain, il ouvre sa maison d'édition. Ah, wow. C'est une création, voilà. Ghislain, je le suis depuis un certain temps, et il ouvre tout de suite avec un catalogue de plusieurs titres. Donc, un grand, grand, grand bravo à toi, Ghislain. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher. Merci. Je t'en prie. Prochaine question, alors, qui? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Agnès. Bonjour Raph.
Bonjour Maxime, merci Bonjour. pour cette très très belle présentation. C'est vraiment depuis le temps que tu veux parler d'Africa Libre. Je suis contente vraiment aujourd'hui de pouvoir donc participer à ce webinaire dans lequel on apprend beaucoup de choses et bien évidemment c'est une véritable vitrine. Ça sera une belle vitrine pour tous les éditeurs africains qui ont de la diaspora, qui est intéressés par leurs livres mais qui ne savent pas souvent comment toucher cette diaspora. Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir les adresses et les coordonnées des différents transporteurs, parce que bien évidemment, pour peu, par exemple, que nos livres marchent, il est extrêmement important, comme vient de le dire Maxime, d'avoir un flux assez régulier pour les recevoir de façon régulière. Deuxième question, cela concerne, c'est un point financier. Tout à l'heure, on parlait du mode de paiement. C'est vrai qu'en Afrique, effectivement, beaucoup s'est développé le paiement via mobile. Dans l'autre sens, en revanche, quand il s'agira de payer les éditeurs, passer par des virements bancaires, c'est extrêmement coûteux. Je ne sais pas si ce souci se pose pour mes confrères, mais c'est extrêmement coûteux. Par exemple, pour un pays comme Djibouti, il y a des nouvelles taxes dans les deux sens, quand nous faisons du transfert ou quand nous recevons du transfert de l'international qui viennent de se poser. Donc, est-ce que éventuellement il y a d'autres modes de paiement pour les éditeurs qui est Bien sûr, éventuellement sur lequel vous ouais, réfléchissez? Merci on ne- beaucoup. merci également. On ne paye jamais par virement, en effet, sauf pour les éditeurs qui ont un compte en France ou en Europe. Mais donc, on paye par Western Union, MoneyGram, Orange Money, Wero. Vraiment, on a la possibilité de régler sur tout type de mode de paiement. Donc, si quelque part, on vous propose ces modes-là, si il y en a d'autres plus spécifiques pour votre pays, on fera le nécessaire aussi de télécharger l'application et de vous payer avec ce mode-là. Là, on est très, très agile, c'est indispensable, mais en tout cas, ça se fait pas par virement, en effet. Ça se fait, sauf les quelques éditeurs qui ont des comptes en France ou en Europe. Voilà. Et transporteur, alors, pour le Djibouti, j'ai pas encore travaillé avec Djibouti, mais je vais voir parmi les transporteurs avec lesquels on travaille qui sont bon marché, efficaces, s'ils travaillent avec Djibouti. Et je pourrais vous dire. Je vous remercie. Merci également. Alors, dans ce que vous entendez de Maxime, il y a quand même cette notion de je m'adapte dans la mesure du possible, évidemment, mais je m'adapte aussi un petit peu à vos situations. Parce qu'il est conscient, on est dans voilà, une forme d'artisanat quelque part. Voilà. Et puis, il a cette volonté aussi de construire quelque chose avec vous. Ça, c'est quelque chose d'important, vous voyez. Oui. J'avais une autre petite question. Je peux? Vas-y, je t'en prie. Oui, lorsque Maxime présentait la plateforme, il a survolé sur un ouvrage édité par les éditions Magellan et compagnie en France. Et moi également, j'ai été édité là-bas. Du coup, ici, on n'a pas assez d'exemplaires. Est-ce qu'il peut nous revenir de vous suggérer d'aller auprès de l'éditeur pour réclamer ces exemplaires-là, puisque ça fait aussi notre visibilité sur les plateformes, puisque chaque éditeur a sa façon de distribuer les ouvrages. Mais moi, j'ai trouvé votre façon de centraliser les productions africaines en un même tout. C'est assez représentatif, étant donné que vous nous avez fait état des activités auxquelles vous devez vous présenter dans un avenir proche. Moi, je trouve ça, ce sera très éloquent qui est d'approcher aussi ces éditeurs-là, même si ce n'est pas eux qui ont fait la demande, c'est nous vous suggérons d'aller, par exemple, chez Magellan et compagnie. On a travaillé avec Pierre Astier, que vous devez connaître, qui a un agent littéraire. Moi, je trouve que ça sera assez bénéfique pour nous, d'autant plus que dans le contrat qu'on avait avec l'éditeur, il avait spécifié le nombre de tirages. Il se pourrait que le nombre de tirages soit dépassé ou bien soit bloqué ou quoi. L'activité d'Afrique à vivre peut inciter aussi l'éditeur à renouveler
son tirage ou quoi. J'ai beaucoup aimé cet aspect aussi. Alors, concernant Magellan, en effet, déjà merci pour votre enthousiasme. Et concernant Magellan, je suis tout à fait disposé, évidemment, à relayer ce type de demande auprès d'éditeurs que je connais bien pour Tout à travailler fait. donc, avec eux et les sensibiliser pour dire que voilà, c'est important aussi de faire cet effort-là, ce travail-là et de pouvoir vous Oui. permettre de disposer d'exemplaires dans votre pays pour pouvoir le diffuser, le distribuer. Donc, Non, surtout auprès de n'hésitez vous, pas. auprès de la plateforme, étant donné que c'est une diffusion en France et en Occident. D'accord, mais normalement, Mhm. concernant Magellan, Mhm. j'ai l'ensemble des titres déjà de l'éditeur Magellan sur le site. Ok, Euh, et donc, en tout cas, des titres qui parlent d'Afrique ou d'auteurs oui, africains. Donc, ok. vous pourrez aller vérifier si le Uh-huh. titre, je pense que le titre, normalement, est déjà disponible sur la plateforme Africa Vivre. Je vérifie, ok. Voilà. Puisque Si c'est pas le cas, vous vous nous le avez dites. survolé celui du Togo, alors j'ai trouvé que ce serait intéressant. Ouais, ben, Ouais. quand vous cliquez sur celui du Togo, il y a un lien Ouais. sur l'éditeur Magellan où Ok, on répertorie l'ensemble des ouvrages et ok. il est logique qu'il soit présent, sauf Parfait, manquement. parfait. Ouais, bien Ok. sûr. Je suis en D'accord. train de découvrir encore Afrique à vivre. Ah, mais il y a plein de choses à découvrir. Vraiment. Il y a encore une ou deux questions parce qu'après, on va peut-être clôturer Bonjour. ce webinaire. Bonjour. Bonjour, moi c'est Patrick Gongwe de NE Édition du Congo-Brazzaville. Nous avons eu à Bonjour. vous rencontrer au Billy, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, tout à fait. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour l'initiative Africa Avec Vive. C'est plaisir. vraiment une très belle initiative pour nous en tant qu'édition naissante en Afrique. Moi, ma question portait sur la réception des ouvrages. Vous avez dit qu'il y a toute une logistique concernant la réception des ouvrages et je suppose qu'il y a des œuvres peut-être qui ne rentrent pas en condition dans vos critères. Si oui, quelles sont les erreurs à éviter pour pouvoir être accepté auprès de Africa Vive? Et la deuxième question, est-ce que la réception des ouvrages se passe à tout moment? Il y a une période spécifique pour ça? Donc, c'était ça ma question. D'accord. Alors, on n'a pas vocation, nous, à sélectionner tel ou tel ouvrage, hein. On a la vocation à avoir un large choix de titres. Donc, tous les ouvrages que vous nous ferez parvenir seront présentés, proposés sur Africa Vivre, hein. On ne se substitue pas. Voilà. Vous êtes éditeur, vous avez publié des ouvrages, on les, on les référence et on les commercialise sur Africa Vivre. Donc, tous les ouvrages sont les bienvenus, bon, sauf exception évidemment, mais en tout cas, j'ai aucun souci Mhm. sur les ouvrages qui peuvent nous être transmis par vous. Euh, Concernant la deuxième question, redites-moi. La deuxième question, c'était est-ce qu'on peut proposer nos ouvrages Ah à oui, tout moment dans oui, tout l'année? à fait, pardon. Oui, à tout moment, bien sûr. Non, non, à tout moment, ça c'est en flux permanent, hein. Là, il y a pas de temporalité, de saisonnalité par rapport à ça. À tout moment, on réceptionne vos ouvrages. Donc, encore une fois, hein, c'est un tel plaisir de recevoir des ouvrages qui viennent de vos publications, du moins de votre fonds éditorial, que quelque part, plus on en reçoit, plus on est content et plus on Mhm. référence. Et voilà, c'est cette dynamique-là que j'aimerais impulser ensemble pour qu'il y ait une vie éditoriale forte sur Africa Vivre, qui en fait ben, rend service euh, à votre activité, à notre activité, et qui va donner encore plus de poids aux littératures africaines, aux éditeurs africains et à Africa Vivre. Donc, Alors, il merci y a beaucoup. quelque chose qui me vient à l'esprit. Merci Patrick. Mhm. Quelque chose qui me vient à l'esprit en fait en vous écoutant les uns les autres. Il y a des éditeurs qui vont passer des contrats d'exclusivité en termes de distribution, que ce soit sur leur territoire ou que ce soit ailleurs. Revenez bien en fait à qu'est-ce qui vous reste comme marge de manœuvre. Quel est encore votre périmètre? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? OK? Parce qu'il y a peut-être Oui, des éditeurs qui aimeraient mettre leurs ouvrages sur Africa Vive et qui vont dire, ah oui, mais mince, j'ai donné la distribution à un tel et un tel n'est pas d'accord. Voilà. Je pense que Maxime, ça te dit quelque chose peut-être.
Alors, par rapport à certains livres pour lesquels les éditeurs n'auraient pas les droits de diffusion à l'étranger, hein, par exemple. C'est ça dont tu parles, Oui, Agnès? oui, c'était ça. Ouais, C'est-à-dire que c'est ça. si par exemple vous signez un accord avec un distributeur et que vous dites, bah voilà, je te donne les droits Ah, de distribution, d'accord. et Pour du les coup, bah, éditeurs, vous vous ouais. retrouvez un petit peu bloqué. Et Pour les gardez éditeurs qui juste, auraient voilà, déjà, il y en a très peu, mais voilà, ah, j'ai ok. un exemple en tête, c'est pour ça. Ah oui, pour les éditeurs qui auraient déjà un contrat de distribution, diffusion qui limiterait le périmètre. Ouais, Mm. ça, on n'a jamais eu le cas d'éditeurs qui étaient bloqués par ce biais-là, mais ok, bien sûr. Il faut, si possible, éviter de signer des contrats d'exclusivité, je pense. Oui, oui. En tout cas, nous, il n'y a évidemment aucune exclusivité chez Africa. Et une dernière chose, concernant les stocks. Les stocks qu'on envoie à la plateforme, c'est à nous-mêmes de définir les stocks qu'on veut envoyer. Vu qu'au départ, vous avez dit que les montants sont définis par nous. Cette partie, j'avais pas trop Oui, compris cette. ouais, en fait, ce qu'on préconise, c'est 3 exemplaires par ouvrage. Voilà. Mhm. Si pour les éditeurs qui ont un fonds de catalogue très important, ben, on peut démarrer avec 2 exemplaires. Voilà. Et puis, voilà, c'est ce qu'on peut. Et puis pour les éditeurs qui en ont très peu, on peut démarrer avec 5 exemplaires. Voilà, on s'adapte également, mais voilà, on démarre sur ces quantités-là et puis ensuite, évidemment, en fonction des ventes, ben, il y aura des réassorts, en fonction des nouveautés. Mais le démarrage se fait sur cette base-là, dans un premier temps. D'accord. En tout cas, ça sera vraiment un plaisir de continuer à travailler avec vous. L'initiative Africa Live, c'est vraiment une opportunité pour. Alors, Merci beaucoup. Karl veut poser une question et après j'ai vu que Malika faisait un petit signe, c'est pour poser une question, c'est ça? Ah ok, alors on donne la parole à Karl en premier, puis Malika ensuite. Vas-y Karl, je t'en prie. Oui, Bonjour. bonjour Agnès, bonjour Maxime et bonjour à Bonjour, tous les Karl. participants. J'attendais le visuel de présentation de Africa Vivre dans le chat. Je Oui? vois pas. Ah, si, je l'ai adressé en PDF. Je peux le réadresser. Je le réadresse. Ok, Bon, ok, remets-le ok. éventuellement. Super. Merci. Merci Karl. Alors Malika, il faut réactiver le micro, hein. Malika, on n'entend pas là. Il faut rallumer le micro en fait. En bas à gauche. Voilà. Vous m'entendez? Voilà, super. Oui, en tout cas, bonjour. Je salue vraiment cette initiative. Moi, je suis une éditrice basée au Maroc. Et c'est une initiative qui est très importante parce qu'on a beaucoup de mal à faire circuler nos titres. Moi, j'avais une petite question en ce qui concerne notre maison d'édition qui est plutôt spécialisée sur les beaux livres, sur le patrimoine culturel. Donc, ce sont des livres qui sont assez lourds. Moi, ma question, c'était par rapport aux frais de port, parce que si je comprends bien, les livres apparaissent sur votre plateforme et c'est vous qui vous... Parce que je suis arrivée très en retard, je suis désolée. C'est vous qui vous occupez de l'envoi des titres, c'est ça? Oui, Quand il y a des commandes? tout à fait. Tout à fait. D'accord, parce que nos livres, les frais de port sont très importants, c'est environ 10-15% quand même du prix Ouais. public, ce qui est énorme. Alors, ouais, non, mais c'est également une Voilà. spécificité intéressante. C'est que on sait que sur les beaux livres, alors nous, on a une politique tarifaire vis-à-vis de nos clients qui est très claire. Pour la France, c'est 4,90 € de frais d'envoi, quel que soit le nombre d'articles. Ah, c'est intéressant ça. Pour l'Europe, c'est 12 €, quel que soit Mhm. le nombre d'articles. Et en dehors de la France, de l'Europe, c'est 28 €, quel que soit le nombre d'articles. Alors, il est vrai, alors on est obligé en termes de frais de port d'être assez faible, bas, puisqu'on a la concurrence d'Amazon et puis les gens se sont de plus en plus habitués, malheureusement, à ne pas payer de frais d'envoi. Donc, on fait cet effort-là. Et c'est vrai que quand on envoie un beau livre, eh ben, ça mord sur nos marges parce que les frais d'envoi sont plus importants. Mais ça, on l'assume. On l'assume parce que ça participe encore une fois à notre activité de promotion, de commercialisation, etc. Donc, on est très intéressé par les beaux livres. On sait que c'est un peu plus complexe parce que les frais de transport pour vous aussi, depuis le Maroc jusqu'à Paris, bah, sont beaucoup plus élevés. Mm. Donc, c'est toujours un peu plus complexe, mais on a des beaux scores sur certains beaux livres. Très bien, merci beaucoup. Donc, il faut aller directement sur votre plateforme, c'est bien ça? Ah non, il faut me contacter par mail, hein. Faut me Ah con- oui, alors où est-ce qu'on peut vous trouver et envoyer notre catalogue, c'est bien ça? Ouais, je vous le remets et sachez que je serai à Rabat hein, pour le salon Ah non, fin mais moi avril. je serai à Paris la semaine du 10.
Ah ben, on Donc, se je verra par pourrais, écrit. D'accord. voilà, si on peut, voilà, si on peut se voir, Ah ben, on voilà. se verra, c'est sûr. Très Et bien. Malika fait de très, très beaux livres. Ah, Ah, on se super. connaît? Oh, bien Merci. sûr. Ah, merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Alors, Brunel voulait poser une question. Je vois une main levée. Ah, Brunel. Bonjour, bonjour Bonjour. tout le monde. Bonjour, Moi, Brunel. c'est Bruno Ngambou de Africa Édition, Kinshasa, RDC. Déjà, je voudrais dire que je suis très ravi de mon partenariat avec Africa Vivre parce que c'est quand même une très bonne chose. Alors, ma préoccupation, bon, je ne sais pas si c'est une préoccupation, mais une recommandation peut-être. J'ai entendu parler du problème de rupture des stocks. Alors, je pense que ce sera aussi bien de temps en temps de nous faire de mise à jour pour savoir, par exemple, pour tel titre, il reste pour tel titre, il reste tel nombre d'exemplaires. Ça nous permet de temps en temps de planifier aussi nos expéditions. De cette façon-là, il n'y aura pas de rupture des stocks. Voilà. Alors, Brunel, tu as tout à fait raison. Et on le fait une fois par trimestre lors des relevés des ventes. C'est-à-dire que lors des relevés des ventes, en tout cas, on va essayer de le faire systématiquement. Peut-être qu'il y a quelques loupés là-dessus, mais c'est une très bonne aussi idée. C'est que lors des relevés des ventes, on va indiquer quel est l'état des stocks actuels et quels sont nos besoins en termes de réassort. Tout à fait. Très, très bonne idée aussi. Ouais, bien sûr. Merci, hein. Super. Merci, Merci. Brunel. Alors, il y a Fatima et derrière, il y a Yann qui a demandé la parole. On se donne encore 5 bonnes minutes et après, je pense qu'on va clôturer le webinaire. Bonjour. Moi, ma question, c'est à propos du nombre de livres qu'on peut envoyer. Par exemple, nous avons un album de contes de lecture pour enfants. Nous avons déjà 15 titres. Si vous prenez 3 exemplaires par titre ou livre, envoyez les 15. C'est acceptable ou ça serait de trop pour vous? Il faudra qu'on fasse une sélection. Ah non, c'est acceptable. Alors là, Ok. je veux bien me faire comprendre, hein. On est là vraiment pour référencer, diffuser, commercialiser le plus largement possible. Donc on assure en tout cas le stockage. Donc on est ravis, hein. N'hésitez pas. D'accord, ça En marche. fait, l'idée c'était plutôt pour des éditeurs qui auraient la difficulté de nous adresser 3 exemplaires par ouvrage parce que ça fait des quantités, des colis trop volumineux, trop coûteux, qu'on peut accepter moins. Mais alors surtout les contes de lecture pour jeunes, nos, nos- nos internautes sont très friands, hein, des contes pour enfants. D'accord, donc merci beaucoup et on se retrouve par mail. Ouais, super. Merci. Super. Yann, c'est à toi. Yann? Non. Bon. Bonjour, Ah ouais, bonjour. j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Yann Matimuna, je suis éditeur de bande dessinée de chez Cosmos Édition. J'aimerais revenir un peu sur le point de Patrick, très cher collègue, on est dans le même pays. Oui, il a parlé de la qualité des œuvres envoyées ou bien des conditions. Tout au début, vous avez parlé de la possibilité que des auteurs en auto-édition peuvent envoyer et tout. Mais moi, j'aimerais un peu appuyer sur la fiabilité ou bien sur la qualité de certains points. Imaginons, moi je suis éditeur, donc je sais très bien comment est-ce que ça se passe avec les auteurs et tout. Si vous avez beaucoup d'auteurs qui sont en auto-édition, qui proposent des ouvrages qui peut-être n'ont pas de suite ou bien qui n'ont pas une qualité graphique, je dirais, potable, est-ce que ça ne va pas nuire à la fiabilité au fait de la plateforme? Bien sûr, euh, en effet, là, c'est vrai que je suis un peu mal à l'aise sur ce sujet-là parce que je ne sais pas trop comment définir jusqu'où, oui ou non, on peut du coup accepter. J'ai pas un avis tranché sur le sujet. C'est vrai que l'ADN d'Africa Vive, dans un premier temps, c'est quand même de permettre au maximum
d'auteurs africains d'être édités, pas édités en tout cas, d'avoir une visibilité à travers nos ouvrages sur Africa Vivre. Donc je comprends ce point-là. Aujourd'hui, on n'a jamais eu vraiment de publications trop de mauvaise qualité pour qu'on se pose cette question-là. Si ça devait arriver, en effet, mais c'est vrai que naturellement, on préfère travailler en direct avec les éditeurs. Hein. Je ne devrais pas trop le dire par rapport Mais je vais recontextualiser, pardon, Ouais, ouais. ce que Yann a dit, parce que je comprends très bien ce que ça veut dire derrière. C'est-à-dire que les éditeurs de bande dessinée, en fait, certains éditent par chapitre. Ah. Du coup, ils vont sortir, tu vois, un premier tome, mais t'as pas l'histoire entière. Et ça peut poser des problématiques. Et voilà, moi j'y ai fait face dans d'autres cas. Ça peut poser des problématiques par rapport aux lecteurs qui se sentent frustrés parce qu'il n'a pas la suite de l'histoire. Et ça, c'est en fait Yann, tu me contrediras si je me trompe, mais c'est hérité aussi de tout ce qui est édition numérique, de tout ce qui est digital en fait. On publie. Ils sont habitués à publier sur des plateformes où voilà, ils vont publier par chapitre et c'est logique puisque ça crée un attachement à la série. Mais voilà, c'était un petit peu ça que tu mettais en avant, je pense. Hein. Un peu dans ce sens-là, oui. Si il Voilà. publie qu'un chapitre et que derrière il n'y a pas vraiment de suivi clair et net, bah au bout d'un moment il ne fournira plus la suite et au final les clients qui ont eu à acheter n'auront pas vraiment envie de continuer la lecture des BD au fait. Ça, c'est un des gros enjeux de la BD, effectivement. Tu as raison de le souligner, Yann. Ok, merci. Allez, encore une question et après on clôture. Qui aura la dernière? S'il n'y en a pas, on clôture comme ça. Hein. C'est parfait dans ce cas-là. Bah écoutez, en tout cas, c'était vraiment un très, très, très bon moment partagé. Moi, j'étais ravie. N'hésitez pas, voilà, je vous ai mis mon numéro de WhatsApp dans le chat. N'hésitez pas à m'envoyer aussi vos coordonnées. Moi, voilà, ceux qui me connaissent savent que je suis en lien toute la journée avec l'Afrique. Je suis sur le terrain très souvent. Vous avez mon site web dans lequel je mets toutes mes actions. Maxime, vous avez sa présentation en PDF, vous avez ses coordonnées et il vous a fait passer le message contactez-moi. Je veux dire, ok, contactez-moi en direct parce que c'est ça qui est important et c'est là que vous allez commencer à nouer des nouvelles relations et à faire naître une collaboration. En tout cas, merci à tous. Ouais, merci à tous et bravo à tous et à toutes pour votre travail formidable d'éditeur qui vraiment nous ravit. C'est formidable. Merci aussi pour votre écoute. Et merci Agnès. Merci Maxime à toi. Et je vous souhaite une très bonne journée et on reste en contact. Ok, bye bye. Bonne journée. Au revoir à toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Agnès. Merci Maxime. À bientôt. Merci. À bientôt.